maritimes prend la parole dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous l'avez dit, Chérif Diop, merci pour l'actualité du jour. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Comme il l'a dit, 24 heures après ce qui s'est passé à Saint-Louis, beaucoup de dégâts matériels enregistrés, des pêcheurs qui ont déversé leur bile dans les rues de Guenda. Au banc des accusés, vous, quand je dis vous, je pense à l'État. Vous répondez quoi? Non, je ne pense pas qu'on puisse être au banc des accusés. D'abord, vraiment, me désoler de cette situation qui ne peut avoir de justification et qui est assez regrettable dans la mesure où ce qui est avancé comme incrimination porte sur des licences de pêche. Vous savez, comme je l'avais annoncé, ce problème des licences de pêche, nous l'avions quasiment réglé dans la mesure où nous avons pu obtenir une prolongation des accords de pêche avec la Mauritanie pour 1 an, donc jusqu'au 31 décembre 2020. Nous avons pu, en tout cas, enlever quasiment tous les soucis qu'il y avait, à savoir que nos pêcheurs n'avaient pas payé le 3e trimestre de 2019, donc ni le 4e au moment où j'arrivais, parce qu'ils avaient décidé que cette période correspondait à un arrêt hivernal. Vous savez que les licences sont accordées annuellement avec un coût global pour une quantité globale à pêcher. Donc c'était un souci. Et il y avait également des pénalités, des amendes qui avaient été infligées à nos acteurs parce que ne respectant pas certaines dispositions et du protocole d'accord, mais également de la législation mauritanienne. Donc ce que nous avons pu obtenir, c'est que les autorités acceptent en tout cas d'annuler le paiement de ce fameux 3e trimestre, c'était quand même quelque chose d'important, mais également accepter d'annuler la quasi-totalité des amendes, sauf une à laquelle ils tiennent énormément, c'est ce qu'on appelle un peu les espèces interdites. D'accord. Voilà. Il était question donc d'établir les licences. Le 24, 25, 26, les acteurs mauritaniens étaient à Saint-Louis, avec la commission qui est chargée de cela, pour justement voir les conditions de délivrance des licences. Ils étaient venus avec les 400 licences des pêcheurs. Par contre, ils avaient une exigence, c'était que la partie des pénalités qui n'étaient pas annulées soit payée. Malheureusement, c'est là où on nous a notifié donc un nombre que nous avons estimé trop important en termes de nombre de cas, mais également la valeur. Nous pensions qu'elle serait très difficile à être supportée par les acteurs. Donc nous étions dans cette négociation pour rechercher les voies et moyens de trouver une solution également pour ce dernier cas de figure. Alors vous comprendrez que si on se réveille le matin, en tout cas le ministre des Pêches que je suis découvre comme ça qu'il y a cette forme d'intifada qui va en tout cas casser des infrastructures à Saint-Louis, donc notre propre ville, parce que nous avons des difficultés d'accéder à la mer d'un pays souverain, vous comprendrez quand même que je pense qu'il y a d'autres voies qui auraient dû être suivies par rapport à ce problème. Et quelle est votre part de responsabilité dans cette situation? Puisque si peut-être vous aviez communiqué à temps, on n'en serait pas arrivé à cette situation. Mais madame, moi j'ai fait ma passation de service le 14 novembre. Le 19 novembre, je recevais au ministère les 34 organisations qui regroupaient tous les pêcheurs de Saint-Louis. Le 1er décembre, au 3 décembre, j'ai fait cette mission en Mauritanie. Et ensuite, je me suis rendu à Saint-Louis, à la Chambre de commerce, avec un président de tous les acteurs, pour leur rendre compte de ce que j'ai pu obtenir au niveau de la Mauritanie et de ce que je n'ai pas pu obtenir. Oui. Cette commission dont on parle, les acteurs désignés par les pêcheurs sont toujours présents. Moi, j'ai donné instruction à mes représentants de ne pas s'engager notamment sur des questions de pénalité, parce que c'est eux qui doivent le payer, sans la présence de ces acteurs. Donc, on ne peut pas dire que ces messieurs ignoraient tout ce que nous avons eu à faire jusqu'à ce jour. Alors, la preuve, c'est que la communication porte sur un problème de licence. Alors que la réalité, c'est quoi? Ce sont des pénalités non payées. Les licences sont disponibles. Aujourd'hui, vous payez vos licences, on peut vous les donner. Mais à la fin de cette réunion de nos acteurs, il était question d'en sortir pour délivrer à peu près 47% des licences. Nous avons estimé que ce serait difficile à expliquer et à soutenir et qu'il fallait surseoir à cela le temps que nous poursuivions ces efforts que nous faisons pour accompagner nos acteurs et autant que possible faire annuler ces amendes si on ne peut pas, mais en tout cas les réduire au maximum supportable. Et voilà un peu la surprise que nous avons. Quand on dit que ce qui a déclenché cela, c'est l'arraisonnement en Mauritanie de pirogues sénégalaises, ça veut dire quand même que n'ayant même pas fini le processus, des gens allaient pêcher. Donc allaient défier
aller en tout cas à l'encontre de la réglementation mauritanienne. Vous comprendrez que ce n'est pas nous aider, nous, autorités sénégalaises, qui négocions avec un État souverain pour arriver au meilleur, en tout cas à des accords meilleurs par rapport à cette question-là. Oui, mais je pense que comme Aram l'a si bien dit, lors de votre visite à Saint-Louis, vous aviez annoncé qu'il y aurait une prorogation des licences à partir du mois de janvier 2020. Ce qui est fait. Ouais, mais la communication n'est pas passée, c'est pourquoi aujourd'hui les pêcheurs quand même... Non, on ne peut pas dire que la communication n'est pas... Parce que je suis allé à Saint-Louis, en face de ces acteurs. C'était au mois de novembre. Non, je suis allé, c'était au mois de décembre. Okay. Parce que moi, ma mission en Mauritanie, je l'ai faite du 1er au 3. Et je suis allé une semaine à peu près à Saint-Louis. Donc, j'ai communiqué en face des acteurs concernés, en tout cas, ce résultat-là, que nous avons... Et ils étaient heureux. Parce que si aujourd'hui les gens se battent pour ces licences, c'est parce que c'est profitable à nos acteurs. Sinon, ils ne se battraient pas pour ça. Alors, je dis, c'est quand même une faveur. Hein. Les pays sont souverains. Ce ne sont pas les seuls pêcheurs au Sénégal. Mais c'est ceux-là qui bénéficient de ce protocole d'accord. Donc, l'information est connue. Les acteurs savent exactement ce que nous avons et ce que nous n'avons pas au niveau de la Mauritanie, parce que j'ai été clair. Par contre, vous conviendrez quand même que dans le comportement, nous devons revoir les choses. Parce que si en un trimestre à peu près de fonctionnement, les autorités mauritaniennes avaient, parce que la situation m'a été faite par la suite, établi 1826 amendes. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème de respect de ces accords, de respect quand même des dispositions que nous avons, nous, signées, de respect de notre crédibilité et de notre signature. L'accord qui a été signé, quel est l'avantage que le Sénégal tire de ces... Ben vous avez vu ce que en tout cas ce que ça vaut pour eux. Ils sont prêts en tout cas à défier les autorités sénégalaises par rapport à cet accord. Ça veut dire que cet accord est important parce que, je vous dis aujourd'hui, nous payons la licence, nous, Sénégal, à 15 € la tonne. Là où les autres nations payent à plus de 122, sauf erreur, 122 ou 130, mais je crois 122 € la tonne. Vous voyez la différence, la faveur qui nous est faite. Ça, c'est un. L'État du Sénégal, toujours pour accompagner ces pêcheurs, a pris en charge le tiers de cette valeur. C'est-à-dire que c'est l'État qui paye les 5 € et demande à l'acteur de payer que les 10 €. Ça, c'est encore une autre faveur. En Mauritanie, tous ceux qui ont des licences ont une obligation de débarquement en Mauritanie. Pour l'instant, on nous a fait une faveur de nous permettre encore de débarquer à Saint-Louis, dans un site convenu, d'accord, parti. C'est là où mais avec la condition qu'ils puissent quand même vérifier ces débarquements et que c'est dans le respect du protocole. Et c'est là où il y a le souci. Donc aujourd'hui, en tout cas personnellement, je remercie les autorités mauritaniennes parce que quasiment tout ce qu'on a eu à poser sur la table, l'autorité suprême de la Mauritanie, le président de la République islamique de Mauritanie, a toujours dit « Je ne peux refuser au Sénégal, qui est un pays frère, une solution qui est entre mes mains ». Et c'est ce qu'il a toujours pratiqué. Parce que quand même, vous ne pouvez pas aller en ayant quasiment 5 soucis, et on voudrait quasiment tous les 5 soucis à l'exception d'un petit chouïa qui restait sur la table. C'est ce chouïa-là qui nous a surpris en termes de valeur. Parce qu'ici, je vous ai parlé de 1826 amendes. Et ceci, c'était au mois de le 7 et le 8 mai 2019 que ce constat a été fait, signé par les partis, donc qui engageait les partis. C'est 6 mai Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir là comme si on ignorait tout ceci. Et dans ça, c'est là la surprise. Il y avait des cas, donc non-détention de bonne sortie en mer pour 1019 cas. Les autorités mauritaniennes ont accepté d'effacer cela. Vous aviez non-détention de licence à bord pour 297 cas. Ils ont accepté d'effacer cela. Vous aviez dégarement des captures en zone non autorisée pour 328 cas. Ils ont accepté, avec nos arguments, d'effacer cela. Il ne restait que le débarquement d'espèces interdites pour 178 cas qu'ils tenaient à maintenir sur les 1826. Aujourd'hui, notre débat avec eux, c'est sur la valorisation de cela. Et je dis, c'est la situation aujourd'hui de ces derniers jours qui ont compliqué ce qu'on est en train de faire. Je ne veux pas précipiter certaines annonces, mais nous défendons au mieux ces acteurs à des niveaux qu'ils ne soupçonnent même pas en termes d'apport qu'ils ont par rapport à ce protocole-là. Il arrive qu'on puisse entendre des fois des pêcheurs sénégalais qui ont été, disons, attaqués ou qui ont reçu des tirs venant de garde-côte mauritaniens. Il est arrivé quelquefois, même si vous n'étiez pas encore à la tête de ce département, qu'on est mort d'homme. Qu'est-ce qui est fait sur ces dossiers-là? Le traitement qui est donné à ces dossiers? Une marine nationale, parce que ça, quand je suis allé, c'était court, mais on a eu à discuter de ça avec mon homologue mauritanien.
La marine nationale, c'est l'armée d'abord, qui préserve l'espace maritime d'un pays. Quand des acteurs se permettent d'utiliser des pirogues pour faire les béliers sur des gardes-côtes, vous devinerez à quoi ils s'exposent. Ça, c'est un. Parce que cela, c'est des films que les autorités mauritaniennes ont. Quand des acteurs utilisent parfois, comme ils ont eu à le faire dans notre propre ville à Saint-Louis, des cocktails Molotov, vous imaginez à quoi ils s'exposent. Ainsi de suite. Donc je ne veux pas détailler dans ça parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas peut-être ça. Mais il faut que, d'abord, une chose, nous, on ne peut pas, en tant qu'État, aller négocier avec un autre État et venir ne pas dire la vérité à nos acteurs, à savoir qu'on s'adresse à un État souverain qui a sa réglementation. Quand on accepte d'y aller parce qu'on a des avantages économiques, on respecte cette réglementation. Mais vous avez parlé d'infractions qui ont été commises par les pêcheurs. Est-ce que vous avez discuté avec eux pour les sensibiliser au moins par rapport à ces infractions-là, pour qu'ils évitent de commettre ces cette commission dont je vous parle, ils sont dedans, ils sont représentés. Et c'est eux qui désignent les représentants, ce n'est pas nous. Donc les services, le service régional des pêcheurs sont représentés, ma direction des pêches maritimes, etc. Et eux, ils sont représentés. Et 24, 25, 26 passés, quand il fallait finaliser, mon directeur des pêches, on était en ligne régulièrement, il sortait pour me parler. Et je leur avais dit, en ce qui concerne, ce qui a un impact direct au niveau des acteurs, vous ne signez rien, vous n'arrêtez rien sans la présence de ces acteurs. En fait, il fallait emporter leur adhésion. Parce que quand même, c'est eux les bénéficiaires. Et ça a été toujours fait comme ça. Tout ce qu'on a fait, c'est... Maintenant, est-ce que cette information arrive jusqu'à la base? Ça, c'est un autre débat. Par contre, je dis, franchement, quand j'entends ce qui est dit dans la presse, c'est totalement contraire à la réalité que nous vivons. Quand on dit que les autorités ne communiquent, c'est totalement contraire. J'ai vu qu'on fait un peu le parallèle avec ce qui s'est passé à Mbour. Mais à Mbour, les acteurs principaux étaient ceux qui étaient à l'origine de la requête de ce quai de pêche. On ne peut pas, à la fin, dire on n'était pas au courant. Tout a été fait, en tout cas, dans cette communication entière. Donc, le département fonctionne comme ça. Ce département a ce qu'on appelle les CLPA. Donc, c'est une démarche participative qui implique les acteurs de la base. Donc, aujourd'hui, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'abord de dire, moi, je le dis et je l'assume, qu'il n'est pas acceptable que pour des intérêts particuliers, qu'on puisse s'en prendre ainsi à la République et notamment aux infrastructures, parfois des structures privées, parfois des structures communautaires pour les saccager de la sorte, jusqu'aux hôpitaux. Vous conviendrez que c'est exagéré, ce n'est pas acceptable. Deuxièmement, ce n'est pas ça qui permet d'obtenir gain de cause. Parce que moi, depuis hier, j'ai une communication importante à faire, mais j'attends d'abord que la situation se calme et que l'on sache quand même que l'État, l'autorité, représente quelque chose. Ce n'est pas dans la pression que nous faisons les choses. Si on se bat de ce point de vue-là, mais le département de pêche est énorme. Mais quand même, mes parents de Guet-Ndar, parce que j'ai une fibre particulière et un peu grandi dans cette zone, ont quand même vu, et je les entends en témoigner dans la presse, que c'est comme si j'en avais fait ma priorité. C'est le premier dossier que j'ai pris en charge quand je suis arrivé. Et mes prédécesseurs prenaient particulièrement en charge ce dossier-là. Donc il faut que les gens quand même aussi apprécient ce que nous sommes en tant qu'État en train de faire. Dans la pêche, ces gouvernements du président Macky Sall a fait dans la pêche ce que eux me disent quand je vais dans les différentes zones de pêche, mais que personne n'a jamais fait en termes d'accompagnement, d'encadrement et de soutien. Donc ça aussi, à un moment donné, il faut le reconnaître et en tout cas nous rendre un peu la monnaie. Autre chose qui semble être important, c'est les travaux de dragage de la langue de Barbarie avec la brèche qui s'était ouverte. L'ancien ministre Oumar Gueye était sur place et avait déjà lancé les travaux de balisage et de sondage sur le terrain et avait dit qu'on attendait la cartographie marine pour pouvoir avancer sur les travaux. Où est-ce que vous en êtes sur ce volet? Voilà un autre projet très important et très sensible. Au moment où je vous parle, l'ANAM, l'Agence nationale des affaires maritimes, a achevé ce qu'on appelle les sondages bathymétriques de cette zone pour justement le dragage, le balisage de cette zone-là. Et j'avais insisté, parce que je devais même y aller, j'avais insisté et ça a été fait pour que l'entreprise qui était en train de faire ça emporte justement ses représentants pour que sur site, ils voient ce qui est en train d'être fait pour qu'ils soient informés. Qu'ils sachent que ça, c'est un dossier assez important. Vous savez, c'est pas venir simplement draguer une zone.
quand vous travaillez dans des zones comme ça, il y a des impacts. Aujourd'hui, régler ce problème, c'est un processus long. Nous faisons des travaux d'urgence pour préserver et baliser et assurer la sécurité. Mais derrière, il y a des projets beaucoup plus importants parce qu'il y a des modèles mathématiques à définir pour justement être sûr que ce qu'on va faire dans ces zones n'aura pas des impacts négatifs. Parce que de quoi on parle? C'est une décision à un moment donné d'ouvrir une partie de cette brèche. Parce qu'il fallait sauver Saint-Louis des inondations. Donc le choix était difficile. Ça a été fait et vous voyez aujourd'hui, puisqu'on n'avait pas à l'époque tous les modèles mathématiques, toutes les conséquences que ça amène. L'État, quand même, c'est des décisions réfléchies, étudiées. Donc ce que je peux vous dire sur la brèche, c'est que ces sondages, tout à l'heure quand je rentrais ici, on me l'a confirmé, sont achevés parce que l'entreprise qui le faisait a achevé. Ça va nous permettre de savoir exactement quels sont les travaux qu'il faut faire là-bas en termes de dragage, quelle quantité qu'il faut draguer, quel est l'objectif que nous aurons en termes de tirant d'eau, etc. assuré. Et comment derrière on va pouvoir baliser, sécuriser cette il était dit que les travaux allaient démarrer au courant 2020. Est-ce que ce sera toujours le cas? Inch'Allah, ce sera le cas. Et le plus tôt, ça vous surprendra. Moi, j'aime aller dire les choses, voilà, c'est concret. Mais Inch'Allah, c'est un problème de procédure, mais ça sera fait en extrême urgence. Le plus dur, c'était ça, de savoir exactement quels sont les travaux que nous allons faire pour justement être clair aussi avec le prestataire qui va le faire. Nous sommes dans un état et c'est organisé cela. À côté, il y avait un système de géolocalisation qui était en train d'être expérimenté avec 200 pirogues. Le ministre avait dit que c'était à un stade expérimental et qu'on allait tendre vers la généralisation pour peut-être plus de sécurité pour nos pêcheurs. Est-ce que cela a été fait? Cela est fait. Il est fait actuellement. La généralisation? Non, pas la généralisation, parce que ces tests ne sont pas achevés. On parle de Saint-Louis et des pêcheurs de Guet-Ndar ont certains ces balises aujourd'hui et donc en phase de test. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas simplement la balise qu'a le pêcheur, c'est tout le système qui est derrière, la base qui est derrière. Aujourd'hui, notre souci, justement, c'est pour ne pas nous enfermer dans ce qu'on appelait, en termes de système, un schéma propriétaire. On a envie d'avoir une base qui acceptera demain les différents types de balises parce qu'on ne veut pas aussi s'enfermer de ce point de vue-là. Mais il y a différents tests qui sont en train de faire et à un moment donné, la DPSP va en tout cas permettre à l'État d'aller dans une option. Et c'est une fois l'option arrêtée qu'on pourra maintenant inviter parce que les implications derrière sont importantes. Aujourd'hui, quand certains vous parlent de satellitaire, vous savez ce que ça coûte. Oui. Ainsi de suite. Et les acteurs, nous, on gère également la viabilité économique de tout ce qu'on leur propose. Qu'il s'agisse de ces balises, donc, qu'il s'agisse du changement des embarcations. 5 milliards avaient été décaissés pour les travaux de balisage. Pour la géolocalisation, c'est encore un problème. Madame, pas un franc n'est décaissé à ce jour pour ces travaux de dragage au niveau de Saint-Louis dont vous parlez. Pour le sondage et le balisage, il était dit que 5 milliards allaient être décaissés. Quand vous annonce un projet, ça ne veut pas dire, enfin un budget. Le montant n'est pas encore disponible. Ça ne veut pas dire que c'est décaissé. À ce jour, ce n'est pas le cas. Très bien. Daouda? Bon, moi, je voulais tout simplement revenir sur les licences de pêche parce que ça revient de manière récurrente. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de régler le problème de manière définitive pour éviter ce qui s'est passé hier à Guet-Ndar? Non. C'est pas un problème de licence, encore une fois. Je vous dis que l'équipe mauritanienne est venue à Saint-Louis avec les 400 licences accordées. Notre protocole, c'est 400 licences. Okay. C'est-à-dire 200 propriétaires. C'est ça notre protocole. Ils sont venus avec. Par contre, c'est un protocole d'accord. Si vous ne le respectez pas et que vous avez des amendes, attendez-vous à les payer. Et je vous dis, moi, ça, on a fait 7-8 mai, la valorisation, c'était 668 millions. Pour ces... Et 668 millions, c'est au-delà de la valeur des licences que nous payons. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, les pêcheurs devraient nous applaudir d'arriver quasiment à effacer cette ardoise pour leur permettre d'aller travailler sereinement. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Alioune Ndoye, le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Merci également à Daouda Mine. Madame, vraiment d'appeler mes parents de Guet-Ndar. J'aimerais que vous le fassiez en wolof. Ce serait mieux. Oui, une minute, si possible, que vous leur lancez un message. Tout à fait. Comme ça, ñoom ñu dégg la. Voilà. maa ngi lay jaajëfal ci loolu mooy rek di ñaan sama mbokk Guet-Ndar yi en tout cas ñi nga xam ne ñu ngi woon ci jàmmarloo ak nguur gi du loolu mooy yoon bu baax bi. ñaan naa leen ñu dellu ci seen i kër xëy na wóolu aussi ñi ñu yabaloon parce que ñoo jiital ay nit
ba ñooñu bu ñu leen doyul nañu wut ay njiit mais ñu wóolu ña ñu jiital ñooñu jox leen information bu baax bi mais fàttali leen li ne tey problème Guet Ndar du problème mu licence waaye parce que loolu sotti na problème bi mooy amande yi ñu teg ñenn ñi te mu bëre moom la ñu doon waxtaane ak suñuy mbokk Mauritanie nan lañ koy faase te foog naa loolu seen jàmm la ñoom kon loolu warul may nit nga dem yàq réew mi nañu dellu seen kër parce que nag nguur gi état la. D'accord. parce que tey force yi nekk ci Saint-Louis am nañ beneen liggéey bu dul loolu ñu dellu seen i kër dellu ci jàmm te booba foog naa ni man en tout cas mën naa ko wax fii danañ am loo xam ne xëy na ñoom xalaatuñ ko sax. parce que ci loolu la ñuy liggéey. maa ngi leen di sant bu baax. Merci beaucoup au ministre de l'économie maritime et des pêches et à vous qui nous suivez de partout. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Passez d'excellents mois en compagnie de nos programmes. Retrouvez juste après.